sur le menu Tout en bas à droite de votre application, vous allez retrouver toute la partie sanitaire de l'application. Vous pouvez saisir un événement sanitaire, créer un traitement personnalisé ou saisir une ordonnance avec les médicaments afférents. Lors de la première saisie d'un événement sanitaire, l'application va vous demander si vous êtes un élevage conventionnel ou un élevage bio. Par défaut, l'élevage est paramétré en agriculteur conventionnel. Les délais d'attente seront donc calculés en fonction de ces paramétrages. Néanmoins, vous pouvez modifier ces paramètres sur l'écran d'accueil. Donc pour ce faire, lorsque vous retournez sur l'écran d'accueil, en haut à droite, vous avez une petite roue crantée qui gère tous les paramètres propres à l'affichage de l'application. Donc vous pouvez choisir vos identifiants primaires, le type d'exploitation, et tout en bas vous voyez carnet sanitaire, délai d'attente agriculture biologique. Vous pouvez passer en oui, et lorsque vous cliquez sur enregistrer, tous les délais d'attente seront calculés pour de l'agriculture biologique. Donc si je reviens dans le menu Tout et dans la saisie d'un événement sanitaire, toutes les saisies sanitaires se décomposent de la même façon. Donc la première étape est de renseigner la date. Donc vous pouvez choisir en faisant varier le curseur la date. Vous avez ici événement sanitaire de 6 jours, suivant. Donc là vous pouvez choisir quels animaux. Donc j'ai le choix de pouvoir choisir un seul animal. Je peux choisir plusieurs animaux dans plusieurs catégories, au choix. En fonction du nombre d'animaux que vous avez sélectionné, vous avez ici dans la partie suivant le nombre d'animaux qui ont été sélectionnés. Ici en l'occurrence j'ai sélectionné 3 animaux. Donc je vais pouvoir désélectionner les animaux que j'ai sélectionnés et ne saisir un événement sanitaire que pour un seul animal. Vous avez ici toute une liste d'événements. Vous pouvez bien sûr scroller pour choisir votre événement, mais vous pouvez également taper à l'aide de votre écran une recherche et après l'application vous sort les événements correspondant à votre recherche. Donc ici je vais saisir une mamite avec des symptômes locaux. Pour tous les événements qui concernent des pattes ou des maladies de la mamelle, vous pouvez choisir le quartier ou les pattes qui sont liées par l'événement sanitaire. Vous pouvez saisir un petit commentaire si vous le souhaitez. Alors, suivant. Lorsque vous avez du réseau, l'application va automatiquement rechercher si vous aviez un traitement précédemment enregistré avec l'événement sanitaire que vous avez saisi. C'est ma première saisie sanitaire, il faut donc que je rajoute un traitement lié à cette pathologie. Donc choisir un traitement. Je vais donc avoir ici de la même façon que les événements, une liste de traitements qui est validée par des vétérinaires assez régulièrement pour que les délais d'attente et les posologies correspondent. Donc là pour ma mamite, je vais utiliser du mastigé par exemple. Hop. Donc pour ce médicament, je n'ai qu'une seule posologie, vous voyez ici intramammaire. Pour certains autres médicaments, vous pourrez avoir plusieurs posologies et ça sera à vous de choisir la posologie correspondante. Donc là, on clique sur la posologie qui nous intéresse. Réglementairement, nous devons saisir une ordonnance, un exécutant et un prescripteur. Donc comme je n'ai rentré aucune ordonnance, je peux rentrer ici en direct mon ordonnance. Donc on peut ajouter le numéro de l'ordonnance, choisir le prescripteur. Donc pareil, comme c'est la première saisie, on est obligé de tout remplir. Mon prescripteur, c'est mon vétérinaire. Je valide. Je choisis la date de l'ordonnance. C'est une ordonnance que mon vétérinaire m'a délivrée le 24 février 2023. Et donc là, il y a bien marqué le traitement sélectionné sera associé à cette nouvelle ordonnance. Donc mon mastigé que j'utilise va être associé à mon ordonnance 2023-44 qui a été éditée le 24 février 2023 par mon vétérinaire. L'exécutant, donc c'est moi, Bob, qui réalise l'intervention. Et là vous voyez, donc j'ai sélectionné du mastigé avec le numéro d'ordonnance 2023-44, le prescripteur, l'exécutant. Il y a le rappel de la posologie que j'ai choisi. Il y a la durée de traitement qui par défaut est mis à 2 jours, mais j'ai la possibilité de le changer si je le souhaite dans le délai de la posologie.
et d'indiquer si c'est plutôt un traitement matin ou soir. Et donc là, vous voyez, il me remet fin le 25 mars au soir. Hop. Donc là, je peux faire enregistrer. Donc soit je n'ai utilisé qu'un seul traitement et je peux aller faire suivant, mais je peux aussi choisir de rajouter un traitement. Par exemple, en plus de l'intra-mammaire, j'ai fait du Tylan en intramusculaire. Hop, solution injectable. Et donc là, vous voyez qu'il y a plusieurs posologies. Donc c'est à moi de choisir donc, la posologie qui me correspond. Donc là, en l'occurrence, j'ai fait l'intramusculaire. Hop. Je peux choisir une ordonnance. Comme c'est la première fois que j'utilise ce médicament, je n'ai pas d'ordonnance qui est affiliée. Et donc là, je peux rentrer du coup l'ordonnance. C'était sur l'ordonnance 2023-46 que mon vétérinaire a délivré le 24 janvier 2023. L'exécutant. Donc là, comme vous voyez, comme c'est les toutes premières saisies, le nom du vétérinaire et de l'intervenant ne sont pas encore connus par l'application, mais lors de mes prochaines saisies, le vétérinaire et l'exécutant me seront proposés si je le souhaite par défaut. Donc là, on retrouve les mêmes informations. Je peux faire enregistrer. Et donc là, pour ma mamite, je n'ai utilisé que du Mastiget et du Tylan. Je peux faire suivant. Et nous avons toujours cet écran de synthèse avec la date de l'événement, quel était l'événement sanitaire, le complément, donc là c'était mon quartier arrière gauche, il y avait des petites cailles, c'est mon commentaire personnel, et j'ai utilisé deux traitements, à savoir le Mastiget avec le numéro d'ordonnance, la posologie qui va bien, du Tylan en intramusculaire avec la posologie idem et l'ordonnance qui va bien, et en dernier mon animal. Si je suis cohérent avec ma saisie, je peux faire enregistrer. Donc là vous avez bien un message qui vous dit votre saisie a bien été enregistrée. Toute saisie que vous réalisez peut se retrouver dans la partie mon historique. Donc là vous voyez bien la mamite que j'ai saisie sur la vache 94 en date du 24 mars. Et une fois qu'elle sera reçue par le serveur, vous aurez possibilité de la modifier si vous le souhaitez. Donc vous pourrez soit supprimer un animal, changer la durée de traitement, changer le numéro d'ordonnance ou changer l'exécutant si vous voyez qu'il y a une de ces informations qui n'est pas bonne. Après, si vous vous êtes complètement trompé dans votre saisie, vous avez la possibilité bien évidemment de supprimer la saisie intégralement. Donc ça c'était le cas d'une première saisie sur mon carnet sanitaire. J'ai aussi la possibilité, si je le souhaite, lorsque je suis dans le dossier animal d'une bête, avec le bouton plus, de saisir un événement sanitaire. Donc dans ce cas-là, j'ai toujours ma première étape qui est quelle est la date. Donc c'est aujourd'hui que j'ai traité cette vache. Et vous voyez, comme je suis parti du dossier animal, je n'ai plus l'étape choisir mon animal. Il estime que comme je suis parti de mon animal, je saisis mon événement sanitaire pour cet animal-là, et auquel cas je n'ai pas besoin de le choisir. Vous voyez ici, au tout début de ma liste, il y a mamite symptômes locaux qui est apparu en début de liste. Il me rappelle que j'ai utilisé cet événement sanitaire il y a 1 minute. Ce qui fait qu'au bout de plusieurs semaines, en haut de liste, vous aurez les principaux événements sanitaires que vous avez saisis. Donc là, c'est une mamite que je vais ressaisir sur l'avant-droit. Je fais suivant. Donc par défaut, comme j'ai déjà réalisé une saisie de mamite, mon application me repropose les derniers traitements que j'ai utilisés avec cette pathologie-là. Donc pour celle-ci, c'était une mamite qui était plutôt légère, donc je n'ai utilisé que du Mastiget. Là, idem, si vous voulez vérifier que le Mastiget est bien sur la dernière ordonnance, vous pouvez faire voir modifier et vous voyez bien que c'est la dernière ordonnance que vous aviez en date pour du Mastiget. Si vous êtes d'accord avec les informations, vous pouvez valider, ainsi faire suivant, et en littéralement 4 clics, votre saisie d'événements sanitaires est réalisée. Autre possibilité de saisir un événement sanitaire, depuis l'accueil, vous avez toujours ce bouton plus où vous pouvez saisir un événement sanitaire, auquel cas il faudra choisir les animaux à sélectionner. Et dernière étape, depuis par exemple vos alertes, tâches à effectuer, lorsque je suis dans le tarissement, là vous voyez je suis dans le tarissement, avec la petite coche verte qui est ici,
ça me permet de sélectionner plusieurs animaux en même temps. Donc là, moi j'ai réalisé 3 tarissements le même jour pour ces 3 animaux-là. Donc je vais saisir pour ces 3 animaux-là un événement sanitaire. Suivant. Je vais chercher mon événement tarissement. Pas de commentaire. Je n'ai jamais saisi tarissement, du coup il faut encore que j'aille chercher mon médicament. C'est Pravin. Je sélectionne ma posologie. Je rentre mon ordonnance. Je choisis mon vétérinaire. Vous voyez qu'au bout de ma première saisie, l'application me repropose automatiquement les différents intervenants que j'ai déjà renseignés. Donc là, c'est bien mon vétérinaire qui m'a prescrit l'ordonnance le 28 février. En exécutant par défaut, il me repropose le dernier que j'ai saisi. Libre à moi d'en rajouter un si je veux, ou d'en choisir un autre. Sinon, je peux faire retour en arrière si ça me va. Le rappel de la posologie. Si c'était une date de début de traitement, plutôt matin ou soir. Et ensuite, enregistrer. Je peux rajouter un autre traitement si je le souhaite. Sinon, je clique sur suivant et j'arrive sur ma page de synthèse où j'ai bien fait un tarissement le 30 mars avec du Cepravin sur ces 3 animaux correspondants. J'enregistre. Ma saisie part sur le serveur et quelques heures après, je retrouverai du coup ce tarissement-là dans le dossier animal de mes animaux. Hop. Imaginons maintenant que je refais un tarissement quelques jours après sur un autre animal. Donc plus, événement sanitaire, suivant, je fais un tarissement, vous voyez, utilisé il y a quelques secondes. Suivant, automatiquement, il va me rechercher mon dernier traitement utilisé et je peux valider mon événement. Petite remarque, si je me mets en mode avion, que je n'ai plus aucun réseau, lorsque je fais suivant, il vous met bien, vous devez être connecté à Internet pour voir les derniers traitements utilisés. Donc là, comme je n'ai pas de réseau Internet, je ne peux pas récupérer automatiquement mes traitements sanitaires. En plus de cela, une fois que les données seront bien arrivées sur le serveur, dans les animaux à surveiller, vous verrez ensuite le délai d'attente lait et les délais d'attente viande par rapport à vos traitements. Vous avez également la possibilité, depuis le menu Tout, de remplir une ordonnance directement. Donc là, vous retrouvez les ordonnances qu'on a créées dans le déroulé de notre saisie d'événements sanitaires. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, avant de réaliser vos saisies sanitaires, remplir une ordonnance avec toujours le même déroulé. Il faut ajouter le numéro ou le nom de l'ordonnance, choisir le prescripteur. Comme on a déjà saisi des prescripteurs, on a déjà notre liste d'intervenants préférentiels, la date de l'ordonnance, et c'est là où on va pouvoir rajouter les traitements. De la même façon que sur les événements sanitaires, les traitements utilisés préférentiellement dans les derniers jours ou heures ou minutes apparaissent en tête de liste, mais après, rien ne vous empêche d'aller chercher d'autres médicaments avec votre recherche textuelle. Hop. Et ensuite de rajouter autant de traitements qu'il y en a sur l'ordonnance. Il n'y a pas de limite. La seule chose qu'il n'y a pas, c'est de gestion de pharmacie. Pour plus de simplicité, vous ne pouvez pas rajouter de quantité il n'y a pas de gestion de stock de pharmacie. Comme ce n'était pas obligatoire au niveau réglementaire, il a été décidé de ne pas le faire. Donc là, vous retrouvez vos ordonnances. A l'inverse, si vous avez une vieille ordonnance et que vous voulez faire un peu de tri dans vos ordonnances, vous pouvez, si vous le souhaitez, en cliquant sur le bouton Gérer, supprimer des ordonnances de votre liste. Ce qui fait qu'elles ne vous seront plus proposées automatiquement pour pas que ça vous perturbe quand vous avez 2 ordonnances pour le même produit. Par contre, bien évidemment, toutes vos anciennes saisies ne perdront pas le numéro d'ordonnance. Donc voilà pour la gestion des ordonnances. Et ensuite, pour la partie Mes traitements, vous pouvez soit ajouter une posologie à un traitement existant lorsque votre vétérinaire vous fait une posologie personnalisée pour une pathologie, ou vous pouvez aussi vous ajouter un nom de traitement, par exemple le traitement que vous appelez tarissement. Suivant.
Et du coup, vous choisissez votre voie d'administration, oculaire, voie orale. Donc, est-ce que c'est une ampoule 1 bolus? Donc, quantité 1 par animal, quartier, vous choisissez ce que vous voulez. Donc, au tarissement, j'ai l'habitude de mettre un bolus une fois par jour. Durée minimum 1 jour, durée maximum 1 jour. Délai d'attente, c'est quelque chose pour lequel il n'y a pas de délai d'attente. Et je fais valider. Et j'aurai donc mon traitement personnalisé tarissement pour lequel en fait je mets un bolus par voie orale à mes animaux. Ça me permettra de savoir quels animaux, lorsque je fais le tarissement, ont eu ou pas un bolus.